Hello, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui depuis Meisho. Meisho qui est un petit village dans les ethnies thaï du nord, à plus ou moins 4 heures de Hanoï. J'adore vous faire un sunshine depuis ici parce que l'énergie est tellement calme, tellement posée. On est vraiment dans un espace hors temps, je dirais. Donc j'espère vraiment qu'en faisant un sunshine depuis ici, vous pouvez ressentir, recevoir cette énergie qui est tellement incroyable. C'est un lieu que j'aime aussi particulièrement. Déjà, je viens de la famille depuis 9 ans maintenant. Et puis, c'est un endroit très mystique. Vous pouvez voir derrière, il y a vraiment... chaque matin, c'est brumeux. C'est un peu comme si le jour se lève doucement, révèle sa beauté. Et puis, on se lève tôt. Je me lève tôt toujours pour pouvoir vous faire un sunshine avant que le groupe se réveille. Et après, le soleil arrive et on va partir en vélo visiter justement l'ethnie, voir leur culture. On va expérimenter aussi le tissage, parce que c'est un village où ils font beaucoup de tissage. Donc on va pouvoir tester comment faire le tissage et se rendre compte à quel point c'est incroyable le travail qu'ils font et le temps qu'il faut pour faire un tissu. Vous pouvez voir derrière ce tissu, c'est eux qui le font, mais le temps qu'il faut, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc voilà. Ce matin, j'avais envie de vous partager quelque chose de particulier qui m'a vraiment touchée, qui m'a demandé plusieurs jours pour pouvoir l'intégrer. Et je ne suis pas sûre de pouvoir vibratoirement vous le transmettre comme il faut, donc je vous écrirai le texte dans ma newsletter pour que vous puissiez l'avoir. Et je vous invite vraiment à le ressentir, pas essayer de le comprendre intellectuellement, parce qu'au début peut-être qu'il peut être un peu heurtant, mais à ressentir ces vibrations, parce que c'est un texte que j'ai écrit dans une des pagodes les plus sacrées du Vietnam, le pagode des parfums. On y a été à 3 jours et c'est une énergie où les gens viennent chaque année lors de la fête du Tet pour faire un pèlerinage. Et c'est un peu comme, on dirait la Mecque, comme Lourdes, enfin, comme vraiment des hauts lieux. Et chaque fois que je vais là-bas, je reçois des messages. Et d'ailleurs, le message On est béni des dieux, c'est dans cette pagode que je l'avais reçu et c'est depuis là que je l'emploie. Et cette année, peut-être parce qu'on vit un chaos, des conflits un peu dans différents endroits du monde, peut-être que c'est pour ça que j'ai reçu ce message, un message d'espoir, je dirais, mais voilà. Donc je vais essayer de le résumer pour vous permettre de le comprendre, de le recevoir aussi, parce que je pense qu'il est important actuellement d'être transmis. Mais si vous voulez le ressentir vibratoirement, je vous le partagerai dans ma newsletter. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, laissez-moi un message en privé avec votre adresse mail et puis je me ferai une joie de vous mettre dans ma newsletter et de vous l'envoyer. Donc le message disait que seul l'amour peut transcender la souffrance et l'illusion dans laquelle on est en train de vivre maintenant. Parce qu'il m'expliquait qu'en réalité, il n'y a pas de guerre. Et ça, pour moi, ça a été difficile à entendre, mais voilà, c'est pour ça qu'il m'a fallu quelques jours pour avoir une autre compréhension. Il n'y a pas de guerre. Au fait, c'est simplement des conflits de visions différentes du monde et des visions qui ont perdu la conscience du sacré de la vie. Et c'est parce qu'il n'y a plus cette conscience de la vie et du sacré de la vie, des gens qui sont déconnectés de ça, qui peuvent partir dans de la destruction. Mais de la destruction qui, au lieu d'être positive quand elle est faite en conscience, c'est-à-dire que la destruction, c'est quelque chose qui fait partie du cycle de la vie et c'est aussi une étape qui est sacrée. Quand elle est vécue en conscience et qu'elle est respectée et honorée dans le cycle de la vie, la destruction, la mort, elle est vécue comme quelque chose d'essentiel, je dirais, pour pouvoir aller à un autre stade d'évolution, quel que ce soit le domaine de la vie. Mais si on prend par exemple un domaine tout simple, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose de nouveau, vous allez passer par une étape de destruction, détruire des choses qui sont plus utiles, laisser partir des choses qui sont plus utiles pour faire de la place pour le nouveau. Donc ça fait vraiment partie du cycle de la vie. Simplement, les guerres, elles viennent du fait que certaines personnes aient perdu cet amour et cette conscience de ce sacré de la vie, ce qui fait que ça va créer la guerre, la violence, la destruction, mais inacceptable parfois, je dirais. C'est ça, au fait. Donc, ce que ça demandait, c'était de nous reconnecter avec ce côté sacré de la vie, avec l'amour de la vie,
pour pouvoir amener un équilibre dans les cycles. Et puis, ça me parlait aussi de justement, plus nous, on va développer ces qualités d'amour, ces qualités de conscience, d'honorer la vie telle qu'elle est avec tous ces cycles, et ben, plus on va trouver la paix et plus on va pouvoir rayonner la paix. Donc ça nous demandait vraiment de développer ces qualités d'amour en nous, de paix en nous et de pouvoir les rayonner pour pouvoir ramener un équilibre. Et ça me disait aussi que quand on arrivait vraiment à se reconnecter à ça, et ben, la foi apparaissait. Et d'avoir la foi que la vie, et ben, elle est sacrée, le but de la vie, c'est de créer. Donc elle va toujours continuer à créer et d'avoir cette foi, de l'espoir. Et puis qu'on est tous aimés, de quelle façon qu'on soit. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un beau message, pas forcément évident à synthétiser pour transmettre. C'est pour ça que je veux vraiment vous le transmettre par écrit. Et je vous invite vraiment à le lire plusieurs fois, à vous laisser toucher par ces vibrations, parce qu'un message canalisé, c'est ça en fait. C'est des vibrations, des mots. C'est pas forcément du beau français, c'est pas forcément poétique. C'est pas ça qui est important, c'est un message de l'univers qui peut venir sur Terre pour nous amener des vibrations, de la conscience et nous permettre de transformer certaines choses, peut-être vision. Voilà, donc j'espère que ça fera sens pour vous. C'est pas du tout anodin, je dirais, ce message n'est pas du tout anodin. C'est pour ça qu'il m'a fallu un moment pour pouvoir vraiment, même à mon groupe, je l'ai pas dit directement, il m'a fallu 2 jours pour. Je l'ai lu et expliqué aussi. Et voilà, je suis heureuse de vous le partager dans mon Sunshine. Je vais le partager aussi évidemment à mon groupe de Vibes, sur mes éveilleuses, enfin à toutes les personnes que j'accompagne. Je pense qu'il est important. Et les synchronicités qui étaient incroyables, c'est que le lendemain que j'ai reçu ce message, j'ai fait une rencontre de quelqu'un, d'une femme incroyable aussi, que je connais depuis 10 ans, mais que je n'ai pas revue depuis un bon moment. Et puis qui m'a convoquée. Elle a changé son voyage en Australie pour pouvoir me voir parce qu'elle avait un message à me transmettre. Et ce message, il allait exactement dans le même sens que ça. Et ça m'a vraiment touchée, au fait, quoi. Donc voilà, je dis, des fois, les messages, ils viennent plusieurs fois. Donc peut-être que c'est quelque chose que je vous ai déjà transmis parce que c'est de toute façon, ça fait partie de mes enseignements. Mais peut-être qu'il a besoin d'être entendu encore avec une autre fréquence aujourd'hui. Voilà, donc c'était ce que j'avais envie de vous transmettre dans le Sunshine. Et maintenant, je vais tirer les petites cartes. Pendant ce temps, je vous laisse admirer ce paysage incroyable. Cette quiétude, juste le bruit des insectes et la beauté et la puissance de la nature, je dirais. Donc, imprégnez-vous. Alors, on va voir le message du jour. Joie. La joie. Aujourd'hui, je choisis de célébrer chaque petite victoire que j'accomplis. Plus je ressens cette sensation de joie en moi, plus je suis boostée et motivée à me dépasser pour réaliser mes rêves. Et là aussi, c'est quelque chose que j'invite mon groupe à vivre au quotidien ici, c'est se connecter à la beauté des rencontres. Il y a des rencontres, les gens ici nous sourient, on leur sourit et on ne se parle pas, on communique avec le sourire, avec le regard, de la bienveillance. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui nourrit et qui amène toujours plus de joie. Donc aujourd'hui aussi, soyez heureux de tous les petits pas que vous avez faits jusqu'à présent ou que vous êtes en train de faire. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas encore fait, mais regardez ce que vous avez déjà réalisé. Et ça va vous donner de la joie, ça va vous donner de la confiance, ça va vous donner aussi une sensation de fierté de vous. Et souvent, on ne veut pas parler de fierté parce qu'on se dit que si on dit qu'on est fier de nous, c'est l'ego. Mais c'est triste finalement de penser ça à cause de la peur d'un jugement parce que notre chemin, on sait que pour tout le monde, il est parsemé de cailloux. Des fois, c'est des petits cailloux, des fois, c'est des pierres, des fois, c'est des montagnes. Mais qu'on a cette capacité de les traverser, de les dépasser. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être fier de ça? Voilà. Donc aujourd'hui, cette semaine, je vous invite vraiment à cultiver ça, focaliser sur tout ce que vous avez déjà réalisé, au lieu de vouloir vous concentrer sur ce que vous n'avez pas encore réalisé. Vous verrez, ça va vous motiver, ça va vous booster et puis vous amener de la joie. Et j'ai envie de vous dire aussi, de vous inviter à sourire autour de vous. Souriez aux gens que vous croisez dans la rue, dans un ascenseur. Alors bien évidemment à vos proches, mais au-delà de vos proches, souriez et vous allez voir l'effet que ça fait
d'offrir un sourire. Et plus on sera à sourire, comme en Asie, hein, que ce soit à Bali, que ce soit ici, que ce soit au Sri Lanka, les endroits où je fais mes voyages, les gens sont souriants, ça nourrit l'âme, ça nourrit le cœur. Donc ça va aussi en sens avec le message que je vous ai transmis de développer cet amour en nous. Donc une semaine pour sourire à toutes les personnes que vous croisez, à vos animaux, à vos voisins, à tout le monde. Et regardez ce que ça vous fait ça. Et si c'est une période où vous êtes un petit peu plus down, le sourire va vous faire du bien aussi. Et puis si ça ne vous suffit pas, je vous invite vraiment à commander mon élixir joie de vivre. Si vous sentez que c'est quelque chose qui est plus intérieur, prenez plutôt l'élixir. Si c'est plus à une autre dimension plus énergétique, spirituelle, que vous avez envie d'élargir le rayonnement du sourire, là vous pouvez commander mon spray qui est aussi magique. Voilà donc le sunshine. Et puis maintenant je vais voir le tarot quand même. Ici c'est très tôt, c'est 6 heures, mais les gens travaillent déjà dans les champs. Ça fait déjà en cuisine à tout préparer pour quand le groupe va se lever. La vie commence très tôt ici. La mort. On parlait justement de destruction dans le message que j'ai reçu, de guerre, de mort. La mort, comme je disais, c'est une étape qui fait partie du processus. Et si vous regardez cette lame, vous allez vraiment réaliser, quand on lâche quelque chose, on laisse venir, il y a quelque chose d'autre qui peut pousser au fait. Et c'est vraiment peut-être une semaine pour faire un bilan ou prendre conscience des choses peut-être auxquelles vous vous accrochez et puis qui vous empêchent d'aller vers quelque chose de nouveau que vous aimeriez. Ça peut être une croyance, ça peut être une vision, ça peut être une situation, ça peut être une relation. Des fois, il y a quelque chose à accepter de laisser partir pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau dont vous aspirez, que vous espérez ou autre. Et ce qu'elle me dit aussi, c'est que si vous allez dans cette conscience d'accepter le sacré sans avoir peur de perdre, mais en sachant que pour gagner, des fois, il faut perdre quelque chose. Et là, ce que ça me montre, la carte aussi, c'est qu'il y a déjà des choses, des petites choses que vous pouvez remarquer qui sont en train de changer. Peut-être un nouvel élan, peut-être une nouvelle pensée, une nouvelle idée. Regardez, parce que la lame, là, le tarot, il dit qu'il y a déjà quelque chose qui est présent, qui est là et que vous pouvez voir et qui va vous booster, justement vous motiver à vous encourager, ou peut-être que c'est un signe que vous avez demandé. Il y a déjà quelque chose qui est là, qui répond à un de vos signes. Voilà, je vous souhaite en tout cas tout le meilleur. Je vous envoie toutes ces magnifiques énergies de Meisho. On va passer encore aujourd'hui justement à aller faire du vélo dans les rizières, rencontrer les différents habitants, les cultures. Revenir à de l'authenticité, à de la simplicité. Et puis demain, on va continuer notre voyage sur Tamkok, qui fait partie de la baie d'Alang terrestre, où là aussi, on va continuer nos aventures, nous reconnecter à des pagodes sacrées. Enfin voilà, le voyage continue, c'est toujours incroyable ce qu'on vit dans ces voyages, que ce soit les partages qu'on vit dans le groupe, les échanges, les amitiés qui se créent, les connexions avec les gens, les retrouvailles pour moi, parce que c'est des gens que je retrouve et là je ne les avais pas vus l'année passée, donc ça m'a fait tellement chaud au cœur de pouvoir les retrouver. Donc voilà, ça c'est la beauté de ces voyages que j'organise et ces moments tellement intenses, tellement profonds, tellement humains que je vis avec autant les gens du pays qu'avec mon groupe. Et voilà, j'espère vraiment qu'un jour vous pourrez voyager à mes côtés. Si ça vous dit, j'ai encore une place pour le voyage du Sri Lanka au mois de septembre, donc contactez-moi et puis on pourra en parler. Et en attendant, je vous souhaite une magnifique semaine, tout le meilleur, de vous reconnecter au sacré de la vie, à l'aimer et à être dans cette conscience que finalement tout est cyclique et que si on veut lutter contre ça, c'est aussi une source de souffrance. Voilà, je vous aime fort, je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine.